Hey! Alors j'espère que t'es prêt parce qu'aujourd'hui on va parler des Clamp. Et plus précisément on va s'arrêter sur deux de leurs œuvres, X 1999 et Tokyo Babylon. Pourquoi? Parce que ce sont mes favoris. Oui, parce que sur la chaîne, on va parler un petit peu de tout et surtout des choses que j'aime bien. Et j'ai décidé d'en parler parce que je me suis rendu compte que pas grand monde en fait ne connaissait ces deux mangas. Peut-être qu'ils sont un peu vieux, mais bon, One Piece c'est vieux, il y en a plein d'autres qui sont vieux, voilà. Ils sont pas très connus. Si je demande à quelqu'un au pif comme ça de me donner des titres de manga, va falloir que je fasse un petit tour avant de trouver quelqu'un qui me sorte ces deux-là. Est-ce que vous connaissez les Clamp? Le Clamp c'est un studio qui a été formé par 4 mangaka, que des nanas, girl power. Et globalement, ce sont mes mangakas favorites. Je les adore, j'adore leur univers. Peut-être que vous les connaissez plus pour Cardcaptor Sakura, qui a aussi eu une suite, ou encore XXXholic ou Tsubasa Reservoir Chronicle. Pour les plus vieux, vous avez RG Veda, pareil une pépite, mais là on n'a pas le time. Les Clamp, c'est tout un univers. C'est aussi les reines du crossover. Donc vous allez retrouver certaines séries qui vont comme ça se mélanger, faire des petits rappels, mais vous pouvez lire sans problème, de manière séparée. On va parler un petit peu de surnaturel, ça aime bien parler d'univers parallèle, c'est un peu épique, et ça aime parler de ce que tu veux, toi, de ton bonheur, de tes rêves, de tes envies, contrecarré évidemment par des méchants. Mais bon, c'est pas si manichéen, on va voir ça en plus en détail. Comme je te disais, j'adore tout ce que font les Clamp. J'adore leur style, j'adore leurs idées, j'adore ce qu'elles mettent en scène. Mais du coup, quitte à choisir et à t'en présenter, je vais en prendre deux. J'ai été piochée parmi les plus vieux. Puis aussi j'ai été piochée par les pas pratiques à avoir, comme ça au moins que tu vas bien galérer. On va débuter par X 1999. Pourquoi le 99? Parce qu'il devait, en théorie, se terminer en 99. Il a été publié de 92 à 2002. Déjà, est-ce que tu vois un début de douille? Et si je te dis que il n'est toujours pas fini? Oui, et qu'on est en 2024. Pour le moment, il compte 18 tomes et demi. Pourquoi et demi? Parce que le tome 19, elles ont publié 5 chapitres au Japon dans les magazines. Et c'est tout. Depuis, on attend. Alors je sais, ça te fait pas rêver là tout de suite pour pouvoir commencer la série, mais je te jure, ça vaut le coup. Donc il doit y avoir en théorie 21 tomes. Pourquoi 21 tomes? Et alors là, c'est là que sur la chaîne finalement, c'est pas si étrange d'y retrouver ce manga, parce qu'elles sont basées sur les 21 cartes numérotées du tarot. Chacun des mangas va avoir une petite carte de tarot qu'elles ont dessinée, avec un personnage qui lui est attribué. Je crois que c'est le fou qu'elles n'ont pas fait. Par exemple ici, The Moon, The Tower avec la tour de Tokyo, The Devil, oui parce que c'est un peu leur époque esthétique digger, tu sais le mec qui a fait pour Alien un petit peu l'ADA, hein, les trucs un peu dégueux tout noirs, c'est ça. On aime bien, hein. La mort. Oui parce qu'on va beaucoup parler de mort et de décapitation. Et c'est aussi un manga qui va nous parler de fin du monde, donc le faire terminer en 99, à l'aube de l'an 2000, ça tombait vachement bien aussi, parce que, je sais pas si tu te rappelles, ou si t'as connu, même tout court pour les plus jeunes, mais à l'époque, on parlait de fin du monde quand même, vers les années 2000. Je sais pas si tu te rappelles de ce délire autour du bug de l'an 2000, selon lesquels tous les PC et toute l'informatique allaient s'éclater au sol et ne plus fonctionner. Bon le matin, on a rallumé nos PC et ils marchaient, voilà, il a fallu continuer de bosser. Où trouver le manga en France? Débrouille-toi, parce que, il n'est plus édité, voilà. Ouais, j'ai vraiment choisi un super manga à te présenter. Ça, c'est la vieille édition, celle avec des X de toutes les couleurs devant. Elle est trop belle, derrière, tu as un artwork du personnage, et à l'intérieur, la petite carte de tarot. C'est ton cam qui éditait ça. Pour te dire, c'est tellement vieux que ça coûtait 5 €. Oui, parce que tu vois, moi j'ai commencé à lire des mangas à cette époque où au Furet du Nord, il y avait juste une étagère Billy de mangas, hein. C'est tout. C'est tout ce qu'ils avaient. T'avais Dragon Ball Z, Yu-Gi-Oh! Ou Nana. Donc pour le trouver en France, cette vieille édition en occasion, si tu y arrives, mais bon, elle est très vieille, donc elle est aussi souvent très très jaune. Et puis là, on n'est plus sur des livres légèrement jaunis, on est plus sur du jaune curry curcuma, tu vois. Ensuite, ils ont fait une réédition il y a ça quelques années avec des doubles volumes, donc vous aviez 2 tomes en un. Et dernièrement, qu'est-ce qui se passe au Japon? Pas mal d'œuvres des Clamp sont rééditées, notamment X. Donc j'avoue que je croise un peu les doigts pour que ça arrive en France. J'ai un peu envie de relire le manga sans avoir les yeux qui explosent. Donc en gros, soit tu les trouves en occasion, soit tu finis sur un site et tu les regardes en scan pour l'instant. Ou alors tu me les demandes, si tu me connais, je te les prête. Mais tu me les rends, hein? Ils sentent pas trop le vieux, ça va. De quoi ça parle, X? Ça parle de la fin du monde. Ouais, c'est ce genre de manga. Le héros principal, c'est Kamuichiro. C'est un petit gringalet, une espèce de lycéen, qui rentre dans sa ville natale, où il retrouve ses 2 meilleurs amis, Kotori et Fuma.
Bon là, ça a l'air mignon, ça commence mignon. Et après, bah, il y a des têtes décapitées, il y a des gens transpercés, qui meurent, plein de sang, des gens qui pleurent, oh là 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 là. Le pitch de base, pour pas trop te spoiler, c'est qu'en gros, tu vas avoir les dragons de la Terre et les dragons du ciel, 2 teams, qui vont s'affronter pour déterminer le destin de la Terre. Parce que, en gros, il y a une team qui est pour l'apocalypse, parce qu'elle veut que tous les humains meurent. Alors c'est là que quand même, pour les années 90, il y avait un truc un petit peu précurseur. Les dragons de la Terre se battent pour que la Terre survive et que l'humanité soit détruite. Pour eux, il faut tuer tous les humains pour que la nature reprenne ses droits et que du coup la Terre survive, car la Terre est en train de mourir. Et pour les dragons du ciel, la deuxième team, le but est de sauver l'humanité. Bah parce que les gens c'est bien quand même, et puis bah on a tous des amis et tu vois. Qu'est-ce qui est bien là-dedans? C'est qu'en fait bah tu tiens pour les 2 équipes, parce que les 2 ont raison. Et d'ailleurs, même entre eux, ben les 2 équipes, il y en a qui s'apprécient, tu vois. Alors nos héros sont un peu tiraillés entre justement cet amour qu'ils ont pour l'équipe adverse, entre des discours de l'un, les discours de l'autre, tuer des gens, ne pas les tuer, et tout ça entouré d'aura à la Clamp. C'est-à-dire qu'on va parler de souhait, par exemple, de destin. C'est-à-dire que les phrases qu'on répète tout le temps, c'est « quel est ton souhait ?» Les différentes équipes sont réparties selon leurs souhaits. Parce que dans la vie, ils ont un souhait intérieur, tu vois, le souhait que même toi, des fois, tu sais pas vraiment ce que c'est. Il va déterminer ton équipe, parce que tu vas être plutôt pour la Terre ou plutôt pour les humains. Et donc parfois, il y en a aussi qui, des fois, changent d'équipe, parce que bah, les souhaits, ils évoluent dans la vie. C'est aussi plein de spiritualité, c'est aussi plein de questions sur la vie, de questions assez deep sur la mort, sur l'humain. Bon alors parfois c'est un peu trash aussi, tu l'offres peut-être pas à ta petite sœur, hein. Attends, je te trouve des passages. Bon, par exemple, là, la dame, elle est pas très bien, hein. Après, je peux pas trop te montrer plus, sinon je te spoil si t'as envie de lire. Donc voilà, l'histoire, sans te spoiler, c'est compliqué. Regarde. En plus, si jamais tu as lu d'autres Clamp, il y a une spécialité qu'ont les Clamp. C'est qu'elles vont ramener des personnages d'autres sagas. Par exemple, ici, je pense à Clamp School Detective, qu'ils étaient des petits jeunes détectives dans un manqué d'avant, que là, on retrouve en team de direction d'un lycée, qui vont les aider. Tu vas aussi retrouver par exemple Tokyo Babylon. Tokyo Babylon, on en parle juste après, et ça m'a fait tellement plaisir de les retrouver là-dedans. Donc quand tu connais pas, c'est pas grave, parce que tu découvres des nouveaux personnages, et si tu les connais, t'as envie de pleurer. T'as très envie de pleurer. J'en veux pas plus. Et donc c'est un assez vieux manga, il faut aimer l'esthétique. C'est-à-dire que tu vas avoir les débuts d'esthétique des clans. Par exemple, là tu as un X, et là tu as un des derniers Holic. Tu vois, elles ont un petit peu changé de style. Après, ça dépend aussi de qui des 4 clans va être sur le dessin. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'entre 92 et 2002, elles ont bien changé de style. Donc tu vas avoir les premiers tomes qui sont bien vintage, exemple, et les derniers tomes qui vont être plus proches de leur esthétique actuelle. Tu vois, c'est le même personnage, il a une autre tronche. Yuzoria, on l'aime beaucoup. Donc pour l'histoire, je t'en dis pas plus, parce que sinon je vais grave spoiler. Mais si tu aimes les trucs un peu drama, vas-y. Kamuichiro, c'est un de mes personnages favoris de manga. Oui, est-ce que tu veux mon top pour voir un petit peu ce que j'aime, pour que tu compares? Premier, Kamuichiro. Deuxième, Subaru Sumeraji. Troisième, Alan Walker dans Degreman. Quatrième, Rino Kumura dans Blue Exorcist. Et j'ai l'impression que j'en oublie un important. Bon voilà, tu vois, j'ai un style de héros. Puis surtout, j'ai un style de vieille. Parce qu'ils sont pas tout jeunes. Comme manga, pas comme héros. Le mec, il a 15 ans des fois, quoi. Et donc, je te disais qu'il n'est pas terminé. Oui, je sais, c'est un des plus grands drames de mes lectures. Car il s'arrête au tome 18, c'est con, il en restait 3. Pourquoi? Apparemment, de ce qu'on en sait, c'est un problème avec l'éditeur, ils étaient pas d'accord. Et le pire, c'est qu'à un moment, on a une espèce de petit revival d'espoir parce qu'elles ont publié, donc, comme je te disais, un demi-chapitre. Tu as un demi-manga qui n'est pas publié en France, mais tu le trouves sur internet. Voilà. Donc nous n'avons pas la fin. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont adapté ça en animé et en OAV. Le OAV, tu sais, c'est les longs épisodes, mais qui sortent pas au ciné, qui sortent direct en vidéo. C'est ton film, mais direct en cassette, quoi. En cassette. En même temps, à l'époque, c'était en cassette. Pareil, ça date de 94, donc c'est vintage, il faut aimer les animés vintage. Ils ont créé des fins pour cela. Donc par exemple, quand t'es bien frustré, ce qui était mon cas, j'ai regardé la fin de l'animé. Sauf que du coup, les clans ont dit, ce n'est pas la fin du manga. Je te laisse regarder la fin de l'animé et je te laisse voir un petit peu ce qu'elles ont prévu pour le manga. Parce que si c'est pas celle de l'animé, c'est l'autre du coup. Il y a un autre petit truc aussi qu'on peut noter, c'est que comme elles adorent les crossovers, elles ont ressorti leurs personnages dans Tsubasa Reservoir Chronicle.
Parce qu'il y a tout un segment qui pourrait se passer dans l'univers de X99, mais après la conclusion de l'apocalypse ou non. Donc tu retrouves tous les personnages dans Tsubasa. Dans Tsubasa, de toute façon, c'est la foire. C'est la foire aux personnages de Clamp. Parce que tout délire, c'est quand même de passer d'univers parallèle en univers parallèle. Et donc ils retrouvent tous les personnages qu'elles ont créés. Citador Sakura aussi, parce que c'est elle, la personnage principale. Ouais, la meuf qui a des cartes dans Tsubasa. Et puis aussi dans Holic, parce que Tsubasa et Holic, pareil, il y a des petits rapports, je te spoil pas, mais il y a des petits rapports, donc tu retrouves aussi des persos. Les Clamp, elles adorent ces délires-là, hein, de univers, réincarnation, tout est un peu spirituel, tu vois, mais version Japon. Oui, parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit aussi, c'est que les deux mangas dont je te parle, X1999 et après Tokyo Babylon, se passent à Tokyo. On ne parle que de cette ville. Tokyo d'ailleurs est un personnage à part entière dans les mangas de Clamp. Et principalement dans ceux-là. Pour nous, petits français, qui adorons le Japon, on est content, ça se passe à Tokyo. En plus, années 90, c'est un Tokyo charmant, hein. C'est un Tokyo qui a une patte. Hein. Tu vas retrouver le métro de Tokyo, la tour de Tokyo, le bâtiment de la Diète, ça se dit comme ça? Le bâtiment où t'as tous les chefs d'état là. Je vais te montrer des artbooks. Pareil, il existe deux artbooks qui vont vraiment te montrer deux styles différents. Donc dans X0, c'est plutôt le début. C'est ce genre de dessin, tu vois. Kamui. Et toute cette histoire de dualité qu'elles reprennent beaucoup, et de dualité à l'intérieur d'une même personne. Ah, les années 90, hein. C'est vraiment trop beau. Quand je te parle de Giger, ce genre de truc. Re-Giger, les deux teams. Oui, alors pareil, il y a eu des rééditions des artbooks. Et là, les plus récents. Le style change un peu. Toujours tout en duo. Et les illustrations sont souvent assez fournies, hein, mais ça c'est aussi assez Clamp. Ah. Oui, je l'ai dit, on va le faire, Tokyo Babylon. Kamui et Subaru, les deux prefs dans la liste. Bon, puis tu ne feras pas croire qu'ils sont pas gays, eux, là, hein. Bon, voilà pour X, hein, je vais pas t'en parler plus, juste lis-le, c'est compliqué sans spoiler. Peut-être que les 2-3 premiers tomes peuvent être un peu vintage, mais bon, comme tu rentres vite dans l'action, ça va. 21 tomes en soi, c'est pas énorme. Laissez-moi pleurer. Parlons de Tokyo Babylon. Celui-là, il est fini. Il est fini en 7 tomes. Lui, il a été fait avant X. Donc là, on est vraiment au cœur du style 90 des Clamp, hein. On est sur Tokyo, en costume, avec des cigarettes, et des histoires un petit peu de fantômes. Dans Tokyo Babylon, tu suis Subaru Sumeraji, Okuto Sumeraji, et Seishiro. Subaru est le dernier d'une grande lignée de maîtres de yin et de yang. Son job à lui, c'est entre être médium et exorciste. Mais version Japon. Et en gros, on l'appelle, on lui dit « Hey, j'ai un petit problème, un petit peu de fantôme ou de meuf qui est chelou. Dans un lycée, il se passe ça, viens résoudre le problème ?» Il y va. Sa sœur, Okuto, qui est sa sœur jumelle, elle est un petit peu sa community manager, elle est un petit peu son coach. Et après, tu as Seishiro. Qui est Seishiro? Seishiro, c'est un vétérinaire qui est tombé un petit peu amoureux de Subaru, oui alors ça fait un peu chelou dit comme ça, et qui du coup le suit. Mais bon, tu t'imagines bien qu'il y a un plot twist et que Seishiro, il est pas vraiment veto. Les maîtres du yin et du yang, eh ben, ils ont leur adversaire qui s'appelle Sakura Zukamori. Bon, je te spoil pas grand chose, hein, c'est dans les débuts. C'est bien, ça commence direct, on n'a pas de préambule de 15 ans. Qu'est-ce qu'on aime dans Tokyo Babylon? Déjà, c'est en 7 volumes. Pratique. T'as envie de te lire ça sans te manger je sais pas combien de tomes? Vas-y. On aime le style un petit peu vintage. On aime aussi que ça se passe à Tokyo, c'est très sympathique. La ville est un personnage, rappelle-toi, comme dans X. Et on est chez les Clamp, donc forcément, on est sur du spirituel, on est sur de l'ésotérique, tout ça avec beaucoup de drama. Oui, parce que les Clamp, c'est quand même les reines du drama, hein. Si tu aimes les choses drama, vas-y. Mais c'est aussi très drôle, beaucoup d'humour. Par exemple, le personnage de Kuto, un de mes personnages favoris, tout manga confondu. Quand j'étais jeune, je me faisais sa frange. Et puis Subaru et Seishiro, c'est quand même deux personnages emblématiques des Clamp, de cette espèce d'histoire, bon je vais pas te spoiler non plus, cette espèce d'histoire d'amour un peu chelou, mais surtout méga dramatique. D'ailleurs du coup, Seishiro et Subaru, on les retrouve dans X, et Seishiro et Subaru, on les retrouve dans Tsubasa. Et je crois que c'est pas mal déjà, c'est tout. C'est aussi une putain d'histoire d'amour gay, sans que ce soit un manga gay. Bon, par contre, c'est drama, voilà, faut aimer le drama. Donc si tu aimes un peu ce petit côté ésotérique,
tu peux y aller. D'ailleurs, au début du manga, tu as un petit peu, tu sais, ça commence en petites missions, quoi. Au début, tu as des petites missions. Subaru, il va aller résoudre des cas qui sont inspirés souvent de légendes urbaines. Tu vas avoir, du coup, des histoires de personnes qui vont pas très bien, parce que souvent, s'il y a des histoires de fantômes ou ce genre de choses, c'est un peu drama, un peu comme Olik. Dans Olik, tu as des gens qui viennent à la boutique, qui disent « Oh là là, j'ai ce problème, comment je peux le résoudre ?» Yuko, elle fait « Ah bah tiens, prends ce truc pour résoudre ça !» Et ben c'est pas tout. Tu vas du coup avoir toute l'histoire du personnage, pourquoi elle est pas bien, pourquoi la résolution c'est ça, avec un petit peu de morale. Les clampes sont toujours, je trouve, assez justes dans leur morale. Elles sont jamais tout blanc tout noir, elles sont vraiment dans une espèce d'entre-deux. Elles mettent vraiment l'humain en avant, c'est-à-dire le sentiment. Il y a tout ce truc-là que j'adore chez les clampes. Alors, il y a plus ou moins niveau, hein, selon les histoires, genre Cardcaptor Sakura, on est un peu plus sur de la légèreté. Tu vois ce que j'aime bien chez les clampes par exemple, c'est qu'elle peut faire des trucs tout mimi, tout rose, avec plein de fleurs, Sakura qui porte des jolies robes, vite le pouvoir de l'amitié. Et en parallèle, elles te font des histoires de décapitation, de mecs qui sont au bout de leur vie, l'humanité doit-elle se sacrifier. Il y a de quoi faire. Où trouver Tokyo Babylon? Moi pareil, j'ai lancé une édition avec toutes ces couleurs, et qui pour le coup n'est pas jaune, car le sais-tu? Le saviez-vous petits éditeurs, il y a des papiers qui ne jaunissent pas. Tu vois, celui-là, il a presque 20 ans, et tout va bien. Bon, on va me faire peut-être un petit tour du manga aussi, hein. Qu'est-ce qu'on aime aussi? Les styles. Parce qu'elles se sont éclatées là-dessus. Un peu comme Sakura, tu sais, Sakura qui change tout le temps de tenue parce que sa pote Tomoyo, elle lui en fait là. C'est un prétexte pour dessiner des tenues qui claquent. Okuto, elle a toujours un grand style. Le prétexte dans Tokyo Babylon de pouvoir dessiner plein de tenues un peu cheloues, c'est que Okuto, la frangine, elle fringue son frère et elle adore faire des trucs un peu qui matchent, tu vois, vu qu'ils sont jumeaux. C'est qui nous donne toujours des dégaines fabuleuses. Quel style! Je te montre quelques pages. Bon, il y a des moments un petit peu sad, dark aussi, hein. Tu vois, c'est lui le veto. Tu sens qu'il est pas que veto. Bon, après, pareil, moi ma version, elle est vieille, donc du coup, parfois les traductions, elles sont aussi un peu vintage. Et celui-là, il est moins fouillu que X, par exemple. X, il y en a un peu partout, tu vois, ils adorent les grands décors, les grands trucs qui passent, machin et tout. Tokyo Babylon, on est plus sur du minimalisme. Enfin, faut le dire vite, minimalisme pour les clampes. Mais rassure-toi, il y a toujours des gens qui pleurent. Et il y a toujours du sang. Pour ce que je te disais, où trouver Tokyo Babylon? Tokyo Babylon, pareil, ça c'est l'ancienne édition, qui est très jolie parce que du coup il y avait plein de couleurs pour les couvertures. Celle-là elle est des années 2000, ils en ont refait une il y a pas longtemps, il y a quelques années que ça, il y a peut-être 2 ans. Ils se sont mis de manière générale à un peu ressortir les clampes dernièrement. Par exemple, il y a Clover qui est ressorti, ou encore Chobits, Magic Knight Rayart. J'ai été voir, tu peux les trouver en occasion à des prix abordables, ça a l'air d'aller, et au pire, bah ça sera du scan, hein. Moi de toute façon, j'aime tellement des mangas vieux que je m'y suis fait au scan, hein. T'es obligé, des fois ils sont plus édités ou tu les as à des prix, mais c'est pas possible quoi. Peut-être que je vais trouver un peu d'illustrations à te mettre, genre là, 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 encore une, et une dernière. C'est un peu compliqué de te dire de les lire sans te spoiler, surtout que là il y a 7 volumes, donc c'est vrai que je peux vite te spoiler 3 volumes. Si tu ne connais pas les clampes, eh ben mets-toi-y. Par exemple, tu peux commencer par Olik. Si jamais c'est pour quelqu'un d'un peu jeune, genre ton petit neveu ou quoi, tu peux y aller aussi sur Sakura. Chobits, pareil, tu peux y aller, c'était un best-seller à l'époque, ça y est toujours ou pas? Tsubasa, Réservoir, Chronicle, et pas les mecs qui font du foot, hein. Pareil, très bon manga, mais alors je crois que pareil c'est toujours plus édité, donc on attend une réédition. Et si tu te mets à bien aimer, eh ben t'es mal barré, hein, parce que entre les crossovers, les machins qui se répondent, les petites séries, les blablabli, les blablablou... Ah oui, il y a Kobato aussi. Ah, j'ai retrouvé! C'est Kenshin! Bon, son auteur est un con, mais Kenshin, j'aime bien. Mais son auteur est un con. Tu vois, moi, dissocier l'œuvre de l'artiste, je sais pas trop faire, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, Kenshin, c'est compliqué pour moi. Qu'est-ce que je disais? Les clampes. Bah vas-y, c'est des super nanas. Moi, j'adore le dessin. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui n'aiment pas le dessin, je comprends. Pas. Mais si tu es un peu curieux et que là, bah tu t'ennuies, bah hésite pas à ouvrir une petite page internet, à aller voir, et puis bah si t'aimes bien, on en reparle, là. Voilà, c'était Une vieille vous parle de manga. Ouais. Je vois ce qui passe dans les nouveautés. Ma meuf est libraire, donc elle les ramène toutes. C'est vrai que je connais les titres, mais je suis pas très à la page. Dernièrement, j'ai adoré... Enfin, dernièrement, ça commence aussi à dater. La voix du tablier, Le vieil homme et son chat. Bon, les Attack on Titan, comme tout le monde, mais ça pareil, ça commence à dater. The Promised Neverland aussi. Alors pour le coup, j'ai préféré l'anime au manga. Sinon, ma meuf m'a offert ça aussi. C'est bien, il y a des chats et l'apocalypse. En gros, le pire, c'est que les chats, s'ils te touchent ou si tu es mort, tu te transformes en chat. Donc l'apocalypse, bah, c'est les gens qui se transforment en chat. Ce qui donne des passages effrayants.
Et le problème d'un des personnages, c'est que bah il adore les chats, donc du coup c'est horrible comme apocalypse. Bon et puis ma meuf elle m'a eu avec cette ref. J'espère que t'as la ref, hein, sinon on va devoir faire un épisode sur Alien mon gars. Voilà, je me devais de rendre justice à ces 2 séries qui sont fabuleuses et que plus personne ne connaît. C'est quand même terrible. Je sais pas si j'en ferai d'autres. En ce moment on se refait les Degreyman avec ma meuf, peut-être que ça me donnera envie, je sais pas. Vous avez lu Degreyman? Lisez Degreyman? Degreyman? Alan Walker? Trop bien! Oui, c'est vieux. Bon, voilà, pour votre prochain week-end, vous avez votre petit plan. Je m'excuse d'avance si ça dure 3 plombes, mais quand je parle d'un truc que j'adore, je suis inarrêtable. Ne me lancez plus sur BTS. Oui, il faut que je fasse d'ailleurs la suite de celle-là. Bisous, bisous!